Sky et son équipage, voici la A380 with compliments from Airbus and the Chinese division Christophe Sky using the Whispering Giant VK380. Des tas de choses qui concernent le commerce, qui concernent le business concernant cet avion. Je pourrais vous dire que plus de 100 exemplaires sont déjà en service, que 262 ont été commandés à travers le monde entier par plus de 20 compagnies aériennes, que cet avion peut transporter jusqu'à 870 passagers, que c'est un véritable paquebot du ciel avec 2 ponts. Mais je préfère vous dire une chose, ça vole bien et c'est beau. Tell you many things about the importance of the A380 in terms that it's been certified to carry over 800 passengers, that it's been ordered. The orders total now 262 machines for 20 airlines across the world, and more than 100 are already in service. Can tell you many things about its weight, dimensions. Well, it is a real flagship of the skies, a 2-deck machine, but what's more, it's just beautiful and it flies like a dream. Cet avion n'est pas un avion qu'on pilote à la limite, c'est un avion qu'on se borne à guider, tellement il est obéissant, tellement il est docile, malgré ses dimensions gigantesques. Et ceux qui ont eu la chance de le piloter, quand ils descendent l'escabeau, qu'ils arrivent au pied de l'avion, ils se retournent, ils regardent ce paquebot, ils disent c'est pas possible, j'ai fait voler ça de cette manière-là. People who have flown the A380 all step down from the aircraft at the end of their first flight. They just turn and look at it and say, wow, I flew that. Et il est si gentil, il n'y a pas d'autre mot, si gentil à faire voler. Il est d'un confort extraordinaire pour l'équipage, mais encore plus pour les passagers. De très loin, c'est l'avion le plus confortable du monde, probablement à cause de son aile extraordinaire et de la souplesse de cette aile, et aussi de ses commandes de vol électriques et aussi de son architecture générale. This is the most comfortable aircraft in the sky due to its size, of course, but also due to the qualities of its extraordinary wing, which is so flexible, which is very smooth wing, which erases the bumps in turbulent air. L'équipage aujourd'hui est donc composé de 2 marins, ex-marins, Christophe Caille et Thierry Bourges. Tous deux étaient pilotes d'avions embarqués sur porte-avions, entre autres Crusader, excusez du peu. Il y a quelque temps, quant à l'officier mécanicien navigant, Gérard Desbois, GG, il est l'un des plus grands connaisseurs au monde en matière de Piper Cub, ce qui fait de lui l'homme des extrêmes. Voici donc la manœuvre signature de la fin de la présentation d'un A380. On pousse H05, 08G, on commande le train sur PC, on affiche les volets, premier cran, deuxième cran. Et puis on laisse l'avion couler de lui-même délicatement sur une spirale à gauche au bout de laquelle il y aura la piste. The ending of this magnificent display is always the same. It's a signature for the A380 displays. It has been invented, if my memory is good, by the great Claude Lelay. And this maneuver is just the top of the hill thing. You just push the aircraft into 0.5, 0.8 G, nose down, during which you just select the gear down, and in cascade you just select flaps 1, flaps 2, and then you enter a very gentle left
descending spiral, at the end of which there's a runway. And now between us pilots here at the BPV, the question is, are these ex-sailors, because the two pilots flying the aircraft were former Crusader pilots flying from aircraft carrier, are they still able to land an aircraft or just slam an aircraft on the deck like they would do when they were, like they were doing when they were sailors? Le train est sorti, les volets sont baissés, le seuil de piste arrive et on va voir si nos deux marins ont gardé le style marin, c'est-à-dire slam sur la piste, ou bien s'ils vont être capables d'embrasser le goudron, making speed quite easily because we are lightweight and the pull-up after rotation will be quite impressive. The 787 is a long-haul aircraft. It's not in the jumbo category, which is occupied by the 747-800 now and by the Airbus A380 we've seen earlier. But for point-to-point travel, the are with us for what? For at least 30 years. And they're new machines, and the 787 is typical of this new breed. Of course, when you look at it, it looks like a normal aircraft, big fuselage, two engines under the wings in parts, and okay. But look at the way the wing behaves. The wing is so flexible. The wing is absolutely stunning in its beauty and at the same time its capability to absorb, for instance, turbulence and loads, because it's made of composite. The 787 is more than half of it is made of composite, fuselage, wing, and this is an aircraft which is, even if it looks like normal aircraft, in fact it's a revolution. If you take into account the weight saving of the composite materials used for the airframe, if you take into account the new engines, which are very, very economical and burn very little fuel for the thrust they produce, if you take into account the fact that many systems and subsystems of the past have disappeared and are now replaced by, for instance, electrical architecture, you end up with an aircraft which is so much lighter that suddenly its economics are really different. Look at the wings, look at the way they flex. Ces avions d'aujourd'hui, donc le 787 et tout à l'heure on a vu l'Airbus 350 qui est évidemment dans la même catégorie que son compétiteur. D'abord, ils sont avec nous pour au moins 30 ans et qu'on le veuille ou non, vous et moi, nous allons voler dans des 787 et nous allons voler dans des Airbus 350. Et qu'est-ce qu'ils ont de différent, ces avions de nouvelle génération? Eh bien, ils sont beaucoup plus légers que leurs prédécesseurs et donc ils sont beaucoup plus économiques que leurs prédécesseurs, ils consomment beaucoup moins de carburant, ils vont plus loin. Pourquoi? Simplement parce qu'ils sont majoritairement construits en composite. Le 787, plus de la moitié de la cellule du 787, c'est du matériau composite. Et ce qu'on voit en particulier, ce qui est visible, c'est la flexibilité, c'est la souplesse de son aile, qui en plus est d'un dessin absolument admirable, tellement effilé. Cette aile est d'une souplesse incroyable et ça veut dire deux choses. D'abord, elle est effilée et donc aérodynamiquement, elle est d'une efficacité phénoménale. Mais en plus de ça, regardez ça, vu de derrière, c'est super. Mais en plus de ça, cette aile étant extrêmement souple, en turbulence, l'avion devient très très confortable pour les passagers.
Et plus les avions seront confortables, et plus les passagers aimeront voyager à leur bord. Et donc, avec une aile aussi flexible que celle-là, une aile qui absorbe la turbulence, eh ben, on sait qu'on est dans un avion, un nouvel avion. C'est un peu moins raide qu'avant, c'est même beaucoup moins raide qu'avant. Ce sont des avions en plus dont la pressurisation est très améliorée, ce sont des avions dont l'architecture des sous-systèmes et des systèmes internes laisse la place à de plus en plus de systèmes électriques au lieu de systèmes hydrauliques, ce qui fait que les avions sont encore moins lourds. Et grâce à ces 3% par-ci, 5% par-là, 12% par-là, on arrive à des avions qui sont de véritables miracles en matière d'économie d'exploitation. Voici le futur avec ses ailes quasiment de planeur, un avion qui murmure lui aussi. Le Dreamliner. A été commandé par les compagnies aériennes du monde à de nombreux exemplaires, 890 aujourd'hui, 15,200 km in 19 hours.